Merci beaucoup, Madame Ngoye. Madame Ngoye very eloquently told us about the link between microfinance, jobs, security, and dignity. Thank you. Let me call now upon our last presentator, Madame Marie-Vivienne Yango. Bonsoir, chères sœurs, femmes d'Afrique, femmes du monde. Je suis Marie-Vivienne Yango du Burkina Faso. Ma communication ce soir porte sur les échanges commerciaux, la politique et les ressources mises en œuvre pour l'entrepreneuriat et les limites de ces politiques. Je terminerai par ma propre expérience. Les échanges commerciaux. Le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est un des rares pays du monde qui se retrouve avec 6 pays frontaliers. Nous n'avons pas de mer, alors nous sommes très dépendants de nos voisins. Mais ça fait aussi un avantage. Alors mon pays entretient beaucoup de relations, d'échanges commerciaux avec les autres pays. Donc, les échanges commerciaux je les subdivise en 2. Échanges commerciaux, les accords commerciaux multilatéraux, les accords commerciaux bilatéraux. Multilatéraux, parce que mon pays est une colonie de la France, donc de la zone francophone. Alors, nous avons les mêmes accords que les alliés de la France, comme le Canada. Et je profite aussi de dire merci parce que le Canada soutient beaucoup. Il y a des accords financiers pour soutenir les femmes dans leur entrepreneuriat. Nous avons aussi mon pays est membre de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire, membre de la CEDEAO, ECOWAS en anglais. Et dans ce sens, nous avons aussi tout un tas d'accords commerciaux. Bref, c'est les mêmes accords commerciaux, de façon générale, que nous rencontrons. Maintenant, dans le sens de la politique et les ressources mises en place pour accompagner l'entreprise, mon pays a beaucoup fait. Et nous avons des politiques qui ont été faites dans le sens, parce qu'ils se sont rendus compte que nous ne pouvons pas nous développer sans le commerce. C'est seulement à base du commerce que le pays, parce qu'un pays enclavé, vous vous imaginez. Alors, des efforts ont été faits dans l'entrepreneuriat en redynamisant la chambre de commerce, en créant une maison de l'entreprise, et cette maison de l'entreprise qui nous accompagne, qui accompagne l'entrepreneuriat. Et au Burkina Faso, à 72 heures, nous pouvons créer une entreprise, accompagnée par le CEFOP. Au Burkina Faso, beaucoup d'efforts sont vraiment faits. Il y a un fonds d'appui au secteur informel, parce que le secteur informel
vraiment ménager un peu les secteurs formels. Alors, un fonds d'appui pour les amener à rentrer dans le formel, pour formaliser leur entreprise. Il y a un fonds pour accompagner la jeunesse, les jeunes qui viennent de terminer, FEJ, qui viennent de terminer leurs études souvent et qui n'ont pas des financements. On les accompagne, le gouvernement les accompagne dans ces jours. Alors, des efforts réels ont été faits. Ils ont révisé aussi le code des investissements. Et j'appelle mes soeurs, mes frères, les Canadiens à venir vraiment investir au Burkina. Parce qu'avec ce code du Burkina, nous pouvons être exonérés d'impôts 5 ans renouvelables. Une fois, pour accompagner le commerce. Il y a aussi la création de CAMCO. CAMCO, c'est un centre d'arbitrage qui permet aux entreprises, lorsque vous avez des problèmes juridiques, au lieu de repartir, ça sert les discussions se font à l'amiable. À travers le CAMCO, et moi-même je suis passée par là, et nous arrivons à résoudre nos problèmes juridiques de façon, au lieu de partir au tribunal. Maintenant, pour ce qui est des ressources financières, nous avons les banques conventionnelles, nous avons les microfinances qui ont leur vent en poupe chez nous pour nous accompagner. Nous avons aussi la BOAD pour les grandes choses, la BOA, la BOAD, la BAD qui accompagne souvent le secteur privé. Alors, j'interpelle, je demande à tous ceux qui sont là, vous pouvez venir au Burkina pour qu'on investisse. Moi, mon pays est vraiment vierge. Il y a des opportunités au Burkina Faso, mais on est limité. Pour ce qui est de mon cas, moi, je suis dans l'imprimerie. Au départ, j'ai trouvé l'accompagnement nécessaire. Parce que vous savez, à l'imprimerie, l'investissement est lourd. Alors, au départ, j'ai commencé par une maison de courtage. J'ai servi d'intermédiaire entre les imprimeurs et puis mes clients. Tout a commencé après mes études. Pendant mes études, j'ai fait sciences et économie. En 3e année, je suis allée faire un stage dans une imprimerie et c'est là que j'ai compris qu'il y avait des difficultés parce qu'à l'époque, on ne tenait pas compte du client. Donc, j'ai vu que les produits, on pouvait mieux faire. Et quand j'ai servi d'intermédiaire dans mon entreprise de courtage, les clients étaient tellement contents et ça m'a permis d'économiser et de créer ma propre imprimerie. Maintenant, en créant mon imprimerie, étant donné que les clients sont satisfaits, je me suis retrouvée la demande plus forte que l'offre technique. Alors, j'avais des difficultés pour investir, pour avoir des machines, pour compenser. Et, entre-temps, nous avons eu un appel d'offres de l'UEMOA. J'ai soumissionné et j'ai eu la chance d'avoir le marché. Mon imprimerie était la seule imprimerie à imprimer tous les documents de la zone UEMOA. Alors, du coup, je me suis retrouvée dans des difficultés parce que je ne pouvais plus satisfaire, je ne pouvais plus travailler
avec mes clients de départ, qui est l'administration et puis le privé. Alors, j'ai dû arrêter parce qu'il fallait respecter le contrat. Le contrat qui était de 5 ans renouvelable. Du coup, il fallait chercher des financements pour faire face, pour acquérir du matériel et pouvoir travailler. Alors, j'ai tout fait. J'ai tout fait. On demande des garanties. Nos banques secondaires chez nous sont des banques commerciales. Les banques commerciales, ils n'investissent pas dans le moyen terme, encore moins dans le long terme. J'ai tourné, j'ai tout fait, je n'ai pas trouvé. Je suis repartie vers la BOAD. L'investissement là-bas aussi, il faut que ce soit des projets de plus de 801 milliards. Moi, j'avais besoin de 500 millions. Donc, mon dossier ne passe pas. Il existe dans la sous-région des banques, des fonds qui servent de garantie. J'ai rencontré le fonds Gari. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le fonds Gari. Le fonds Gari qui a trouvé que mon projet était très bien et m'a adressé une lettre pour dire que si je trouve une banque, alors cette banque, eux, ils portent leur garantie pour m'accompagner. Mais maintenant, les banques ne veulent pas s'engager sur des projets à long terme. C'est des banques commerciales. J'ai tourné et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai ma lettre. Je n'ai pas trouvé les jours. J'avoue que c'est très dur, c'est mon cri de cœur. Au Burkina Faso, vous voyez, ce qui me fait mal, c'est que le taux d'analphabétisme est très bas. Et imaginez-vous, nous n'avons pas une maison d'édition pour imprimer des manuels scolaires. J'ai tout fait. Je voulais transformer, pouvoir faire les manuels scolaires dans mon pays. Parce que les manuels scolaires sont commandés à l'extérieur. Et ce n'est pas adapté à mon milieu. Moi, j'aime les enfants. Vous savez, les manuels scolaires doivent être gais. Les enfants aiment les couleurs. Les enfants aiment ce qui est beau. Mais nos manuels scolaires sont ternes. J'aurais préféré si mon entreprise, on allait mettre beaucoup de couleurs pour attirer les gens. Mais malheureusement... Alors, ici, bon, mon dernier appel, je demande que nous-mêmes, nous pouvons commencer le réseautage. Moi, je suis une imprimerie. Ma sœur du Mali, je peux imprimer ses étiquettes. Nous pouvons commencer entre nous. Nous pouvons, nous aussi, ici, nous pouvons créer des grandes entreprises comme le groupe Bolloré. Il faut commencer un peu. Moi, je peux ouvrir mon entreprise. Les capitaux, venez les femmes. Nous allons travailler pour l'Afrique de demain. Merci. Merci, Madame Mayameogo. Grâce à nos invités, on a quelques minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Are there any questions for our panelists? No? Then I think we're ahead of time, Monsieur Bradet. Merci beaucoup. Thank you very much. And it was great. And the next session also will be super because we're going to talk about partnership. It is something that the ambassadors and I talked a lot because at the end of the day, after the conference, I know there will be three things that will happen. There will be more and more partnership possibly among African businesswomen that came. There possibly will be more partnership between Canadian, but at the end of the day, also we want partnership between Canada and Africa.
and there are mechanisms to do that, and there are examples we're going to talk. So that will be what should stay on the table for the future. Now, 3 things before we cut the discussion for a coffee break. First of all, as you go out, there is at the suggestion of Her Excellencies, and I think it's a very good suggestion. We don't do that very much in Canada, but I really like the idea to have a certificate of participation, un certificat de participation à la conférence. So as you go out, you'll be able to go back to the registration, and somebody will give you a certificat de participation that you can use in your office when you are back home for Canadian and African. The second thing I would like to ask you is when you come back, I know conferences are always the same. You get in the morning, you sit at the table, and you don't move from that table. Well, I think that you should make an effort for the last session, maybe to switch table, to switch people and have more networking, because we're talking of networking. 5 million ladies talking to among themselves will not bring something new to Mali. What will bring something new to Mali is to sit with Burkina Faso. You had an offer a few minutes ago, and others, I'm sure. So think about mix and match there. And the final thing is that there's a lady from Mali, who would like to sing a song for us. Where is that person? Where is that person? Are you there? So that will put a smile on our face just before we go for coffee. Madame, come and let's hear that great song. Come over here, madame. Come. Is it you? Yeah. Yes, please. Bonsoir. Salam alaikum. J'espère que dans la salle, il y a beaucoup de femmes ici. Et puis, j'aimerais vous faire danser un peu, bouger un peu. Je me présente, c'est Kone Babani, artiste, auteur, compositeur. Vous êtes prêts? C'est bon? Aïe, 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 kela bengarati febe manga, Afrique musolo aluni wula. Duta dia musoko, jamana te dia musoloko. Mali musolo aluni bara. Nyamo ya dira amijalo, mamara mutarawere damasa wulandi damasa wulantawa. Jagari tarawere la sheriba kotewa. Maintenant, on va taper la main. Je vais chanter une chanson uniquement pour les femmes d'Afrique, mais les femmes qui se trouvent dans la salle. N'est-ce pas? Amuso, angana muso yake gansanye. Amuso, muso nikolo debe muso yake mone. Kamba uma, Canada musolung kamba luma. Nigeria musolung kamba luma. Ouagadougou musolung kamba luma. Afrique Sud musolung kamba luma. Arukana muso yake gansanye. Amuso, mais je vous vois pas. Levez-vous, on va danser. Est-ce que ça va? Levez-vous, on va danser. Vous êtes prêts? Il n'y a pas un micro baladeur là? Non, on n'est pas là. Non, les micros pour les questions là. Non, on n'aura pas le temps. Allez-y, madame. Allez-y. Amuso, angana muso yake mone. Amuso, muso nikolo debe muso yake gansanye. Kambaluma, Farafi musolu kambaluma. Europe musolu kambaluma. Ameriki musolu kambaluma. Asie musolu kambaluma. Musoli nikolo debe muso yake gansanye. Amuso, alukana muso yake gansanye. Mejigi yalu barikada. Jakabade kuma umoni dilika. Alada masira folo se Canada bangu koloka. Jon kana baka jonyogoma jomeni la kunonga. Maju se mbala la shiri. Madako sirabeji chaman barikada. Madamu samaseku umoni dilika Geneva sangare. Madamu tarawere fila ye malola le fila tesrana. Amuso
Ankara muso yake gansanye. Merci. Merci. And now to thank you for your attention and your great presence. As you go out of this place, there will be 2 persons giving you 1 ticket each. This is a very important ticket. You keep that for yourself, because at the end of the day, we're going to raffle a business class ticket from Ethiopian Airlines between Canada and Africa. So it's an important prize as we go out. I'm sorry?